Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Moi c'est Suelen Graine de Magie, je suis là pour vous apporter des paillettes de bonheur. Et oui, Suelen c'est mon vrai prénom. Et si vous voulez me découvrir, je vous invite à activer la petite cloche et à mettre des pouces en l'air et un commentaire. La petite cloche, pourquoi? Ça vous permettra de tout simplement voir quand je poste des vidéos. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on y va. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour vous dans la journée de demain, donc le mardi 4 août, pour avoir un peu plus d'indications pour passer votre journée avec sérénité. Allez, on y va. Et l'énergie principale pour la journée de demain, ce sont les livres. Les livres qui vont nous inviter à l'apprentissage, à la connaissance, au perfectionnement et à aussi une certaine forme d'héritage en apprenant ou en transmettant quelque chose. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu des précisions sur cette journée de demain, sur les connaissances peut-être ou sur l'apprentissage que l'on doit suivre pour cette journée. Moi, les livres vont m'invoquer. Ben oui, bien sûr, ils vont me parler également d'apprendre quelque chose. On est vraiment aussi dans cette connaissance et pour moi, apprendre quelque chose. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe sur la journée de demain. Une certaine instabilité, pour le consultant ou la consultante par rapport à un retour, par rapport à quelque chose qui vient du passé. On voit que on n'est pas serein, on n'est pas stable, on ne sait pas quoi faire, on doit peut-être prendre des décisions, mais en tout cas, la roue tourne sur quelque chose lié au passé. Peut-être un ancien partenaire ou en tout cas quelqu'un que vous avez connu sur l'aspect physique. On vous dit qu'il y a une ouverture sur quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir par rapport à une femme. Et on vous parle de séparation. C'est marrant, cette énergie de la séparation, on l'avait déjà hier, donc aujourd'hui. Donc, on est vraiment encore dans ça. On voit qu'il y a une certaine instabilité, le retour de quelque chose, le retour d'une femme, une ouverture par rapport à quelqu'un du passé qui vient s'installer. C'est assez étrange comme énergie. Ouais, on a vraiment quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des rapports charnels où ça a été instable. On voit que là, le consultant, il va être un petit peu perturbé. Le consultant ou la consultante, vous pouvez être éventuellement gay. Bien sûr, ici, on parle d'une femme, mais on pourrait parler d'un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie assez féminine. Voilà. On nous parle de séparation, de correspondance. Donc, c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes séparés qui revient un petit peu. En plus, on a le contrat. Donc, essayez peut-être de passer un contrat, un pacte avec vous. Quelqu'un du passé qui vient essayer de remettre peut-être le couvert. Ou en tout cas, quelqu'un où on va avoir des nouvelles, apprendre quelque chose par rapport au passé. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle de Sceaux. Quelqu'un du passé qui reviendrait dans vos vies, mes loulous. On parle de maladie, on parle de transformation, on parle de quelque chose qui était peut-être malade, donc une relation qui avait cessé, une relation qui était difficile. Attention, c'est pas forcément amoureux, ça pourrait être aussi dans le contexte du travail, un ancien employeur qui revient vous voir avec qui il y a eu une rupture de contrat. On vous recontacte par rapport à quelque chose parce on n'oublie pas qu'on est dans cette énergie du livre, de la connaissance, du savoir, de l'apprentissage. Donc ça pourrait tout à fait nous parler de ça aussi. Le retour d'une ouverture par rapport au travail. On voit quelque chose qui a été malade, mais il y a une transformation et une protection. Donc peut-être qu'il y a une relation dans le travail ou sur le domaine sentimental. Là, j'ai plus l'impression que ça va parler du travail avec cette énergie des livres, mais ça pourrait être éventuellement par rapport à l'amour puisqu'on a cette relation sexuelle. Ou peut-être il y a eu quelque chose, voilà, un ancien collègue, un ancien patron qui vous recontacte. On a cette notion de justice et d'équilibre ici qui vient faire surface. On a un choix. On va avoir l'opportunité peut-être de se déplacer, de faire un voyage. La carte de la cigogne,
elle apporte aussi la naissance de quelque chose. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été difficile, il y a une transformation qui s'opère par rapport à une protection, par rapport au fait qu'on reprend contact, qu'on trouve un nouvel équilibre et on fait le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette chose, c'était peut-être quelque chose qui s'était terminé en hiver, hein, d'accord, et peut-être sur la période de l'été, ça revient. Mais en tout cas, on voit que les choses, elles étaient figées, mais qu'aujourd'hui, après une période de solitude et de deuil, hein, voilà, et on a encore cette carte, c'est marrant, hein, de la rupture. On a 2 fois la rupture, hein. On est vraiment dans ça. Donc après une période de deuil, en tout cas de renouveau, on voit qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, hein. Donc c'est le retour pour moi de quelque chose qui s'était fracturé, quelque chose qui s'était cassé, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, hein. C'est assez déroutant. Je vais prendre Béline, tiens. Je ne l'utilise pas souvent, mais je vais juste aller prendre quelques cartes de l'oracle de Béline pour aller voir un petit peu et creuser. Il y a une énergie du passé. Pour moi, c'est un ancien employeur ou quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Et on va vous faire une proposition pour reprendre une notion d'avoir un certain équilibre, hein. Donc, voilà. Il y a encore cette carte, hein, de l'héritage. Alors, c'est marrant parce que je la tire très souvent en ce moment. Pour trouver une certaine stabilité, hein, on parle d'un homme, on parle encore d'inconstance. Hein. On parle, c'est difficile de trouver peut-être pour un homme une certaine... un certain équilibre en fait dans sa vie pour pouvoir améliorer son avenir. On nous parle d'une fatalité, on nous parle de la famille et on nous parle du cloître. C'est une sensation demain, je pense, qui va être assez difficile à vivre. Hein. En d'autres decks, on a quoi? La beauté, l'amitié, les ennemis. C'est quelque chose, c'est une proposition qui pourrait être faite, mais qui n'est pas forcément très franche du collier. Hein. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement casser votre famille, casser un petit peu votre environnement. C'est quelque chose qui pourrait... l'héritage, la fatalité, le cloître, encore ici, on peut annoncer un décès. On avait déjà cette énergie pour aujourd'hui. Hein. Peut-être un décès dans la famille aussi. Elle peut venir nous annoncer ça. Peut-être le décès d'un homme. On avait déjà l'homme âgé. Hein. Il y a peut-être une certaine inconstance, quelque chose au niveau de la maladie. Hein. Ouais, une transformation, la protection. Ouais. Peut-être qu'il y a cette notion de deuil aussi. Hein. Peut-être quelqu'un... je suis obligée de vous le dire, hein, donc voilà. On a la beauté, les pensées, les amitiés, peut-être un homme de votre entourage amical hein, aussi. On a cette énergie, en tout cas demain, ou en tout cas, c'est un peu un poisson pourri. Hein. Si on revient vers vous avec une énergie à la suite de quelque chose qui était terminé, je ne suis pas sûre que ça vous amènera sur quelque chose de bénéfique, hein, vraiment. La proposition, elle est, je pense, un petit peu mauvaise. Vraiment, j'ai pas cette sensation de quelque chose de plutôt sympathique. Hein. On voit, il y a l'enfermement, le cloître. On est dans une situation où on va un petit peu être dans le noir hein, plutôt qu'autre chose. Hein. Ouais. Non, demain, c'est pas top au niveau des énergies non plus. Hein. Waouh. Allez, on va aller voir les énergies d'amour, voir si c'est un petit peu plus sympa parce que... là, ça me... Voilà, il y a quelque chose qui revient du passé, une connaissance. Peut-être aussi, avec les livres, on apprend que quelqu'un de son passé est décédé. Une personne à qui on tient. Ouais. Il y a peut-être aussi la notion de notaire. Hein. Avec les livres, on a la connaissance, l'héritage. Bah ouais, il y a peut-être cette notion... il y a un lien qui est coupé, forcément, s'il y a quelqu'un qui est décédé. Mais on nous a légué quand même peut-être un héritage. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On apprend... Pour moi, il y a un décès d'un homme hein, cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Mais ouais, il y a cette hypothèse-là hein, qui vient un petit peu chambouler tout. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Si c'est quelque chose d'un peu plus positif quand même. Hein, ça serait cool. Non, c'est pas forcément plus cool. On a encore ce cloître, hein, cette difficulté à aller de l'avant, ce silence, cet isolement. On est plein de doutes, plein de confusion. Mais on reçoit des messages. On reçoit des messages pour être invité à aller vers quelque chose où on était un peu addict. Hein. Les anges là, ils vous protègent, hein, ils vous disent n'y allez pas, ça va être conflictuel, ça va être difficile. Et c'est marrant, en d'autres decks, on a cette âme sœur, hein, cette amie sincère et fidèle hein, ici. Et on avait déjà cette notion ici, l'amitié.
Hein. Peut-être que demain, il y a un ami, il y a encore la carte de la transformation qui est là. Peut-être il y a... Alors bien sûr, vous savez que ce n'est pas forcément que sentimental, ce tirage, ça va parler aussi des liens que l'on peut avoir avec les autres, les liens familiaux, les liens que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur une invitation à aller tenter le diable, d'accord, mais on vous dit que vous êtes quand même protégé, donc... attention, si vous êtes dans la réflexion et la solitude, à part sortir de cette zone de confort pour aller vers quelque chose qui pourrait être un petit peu difficile, ou peut-être justement on vient vous extraire de cette zone de confort, on vous invite à aller vers quelque chose de plus fun, mais attention aux dépendances, ne soyez pas dépendant. Je vais juste aller prendre une carte du Happy Tarot pour aller un peu, une ou deux, hein, je ne sais pas, je vais voir. Une ou deux pour aller éclaircir un petit peu ça. Mais au niveau sentimental, on parle d'âme sœur, peut-être de quelqu'un avec qui ça a été difficile, de quelqu'un avec qui on s'est isolé, on a des nouvelles, hein, il y a des choses qui sont mises à jour, on a une invitation hein, de quelqu'un du passé, peut-être. Allez, avec le Happy Tarot, qu'est-ce que ça vient nous dire? L'énergie, et ouais, c'est marrant parce qu'on a l'accomplissement total, hein, avec le 10 de coupe, on est vraiment dans le fait de la construction d'une famille, hein. On est vraiment dans ça, c'est assez troublant parce que c'est pas du tout la même énergie, hein. On est plutôt ouais, dans l'âme sœur, hein, dans quelque chose de plutôt positif, hein, donc... il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir. Derrière, on a quoi? On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, c'est une personne qui apprend à gérer sa vie, ou en tout cas, tout ce qui va être budgétaire, monétaire, d'une façon assez différente, d'affronter les richesses d'une nouvelle façon. C'est peut-être quelqu'un qui était addict hein, et qui a résolu un peu ses problèmes et qui, aujourd'hui, est un petit peu dans cette énergie. Ah, ouais. Ouais, mais on a quand même cette énergie du 4 d'épée. Hein. Peut-être que vous avez été fatigué d'attendre, hein, parce que ici, ça nous dit, en fait, le 4 d'épée, c'est genre après avoir mené un long combat, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du recul. Là, on vous dit ça, en fait, hein, de prendre du recul face à quelqu'un qui avait peut-être tendance à être un peu dépensier. Aujourd'hui, il est en train... où elle est en train de voir et d'effectuer des démarches pour voir les choses différemment et aller vers cet accomplissement, hein, où elle est dans l'accomplissement parce qu'elle a mis les choses en place, mais vous êtes fatigué d'avoir un petit peu attendu, d'avoir mené ce dur combat, et pour moi, c'est pas quelque chose de bon et de sain. On vous dit de vous reposer, hein, on vous dit pas d'aller vers quelque chose... c'est pas... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est quelque chose qui prend fin, on en a marre, on est épuisé. C'est un petit peu... le combat, il est terminé, quoi. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est que... en fait... c'est genre, on a touché le fond, hein, quelque part. Alors, c'est marrant parce que derrière, on a l'énergie du fou. On a touché le fond... Et maintenant, le seul truc qu'on peut faire, c'est remonter la pente. Voilà, c'est un petit peu ça le 10 d'épée. C'est cette énergie où quand le pire semble passer, et ben maintenant, il est temps de remonter. Et vous remontez avec quoi? Avec l'énergie du fou. Hein. L'énergie du fou, lui, il est sûr de lui, il y va, il avance, il ne sait pas où il va, mais il avance. Il ne va pas rester à stagner dans son passé. Lui, le fou, il avance. Il est dans cette énergie, je ne réfléchis pas, j'avance, je ne me prends pas la tête. Hein. Donc, pour moi, cette énergie qui revient du passé en vous disant, en vous invitant à revenir, en disant j'ai réglé mes soucis et tout ça, pour moi, on vous demande quand même de prendre du recul, de vous reposer et surtout, vous avez affronté assez de difficultés et maintenant, il est temps d'avancer sans vous regarder en arrière et sans aller vers ces énergies-là. Demain, j'ai la sensation, sur le plan plus général, qu'on a des nouvelles, en tout cas, de quelqu'un qui revient du passé, mais ce n'est pas forcément des bonnes énergies. C'est quelqu'un effectivement qui a réussi à régler certains problèmes, qui revient en vous disant aujourd'hui je suis capable, je peux faire, mais vous, il est temps d'avancer en fait. Il est plus temps de regarder en arrière et de regarder votre passé. Faut vraiment aller de l'avant. Donc voilà, même si c'est une âme sœur, hein, même si c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu éventuellement engager quelque chose,
J'ai la sensation que ça ne fonctionnera pas. Vous avez trop lutté, vous avez trop bagarré. Il est temps maintenant de remonter la pente et de vous libérer de cette toxicité avec cette personne. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera et qu'il vous aidera à affronter cette belle journée de demain. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. À très vite.